Et si la guerre entre l'Iran et les États-Unis avait déjà commencé, sans que vous vous en rendiez compte? Pas de déclaration officielle. Pas de mobilisation massive. Pas d'images spectaculaires en direct. Pourtant, attaques indirectes, cyberopérations, assassinats ciblés, frappes de drones, tensions militaires permanentes. Depuis plusieurs années, Washington et Téhéran avancent sur une ligne rouge invisible. Une guerre de l'ombre. Silencieuse. Progressive. Et selon certains analystes, elle pourrait déjà être en cours. Aujourd'hui, on va décrypter ce que les médias évoquent rarement, les signes concrets d'un conflit hybride entre l'Iran et les États-Unis et pourquoi cela pourrait changer l'équilibre mondial. Quand on pense à une guerre, on imagine immédiatement des images spectaculaires, des colonnes de chars, des bombardements massifs, une déclaration officielle devant les caméras du monde entier. Mais au XXIe siècle, la réalité est souvent bien différente. Les grandes puissances évitent de plus en plus les confrontations directes. Pourquoi? Parce qu'un conflit ouvert entre États majeurs peut provoquer une réaction en chaîne incontrôlable, économique, militaire, voire nucléaire. Résultat, la guerre moderne devient plus discrète, mais pas moins réelle. Aujourd'hui, on parle de guerre hybride. Une stratégie qui mélange plusieurs formes de pression, sans jamais franchir clairement la ligne rouge d'une guerre déclarée. Concrètement, cela passe par des opérations secrètes menées par les services de renseignement, des sanctions économiques destinées à affaiblir un pays sans tirer un seul coup de feu, des cyberattaques capables de paralyser des infrastructures entières. Des frappes indirectes via des groupes alliés ou partenaires régionaux, une pression diplomatique constante sur la scène internationale, et même du sabotage technologique pour ralentir certains programmes stratégiques. Ce type de confrontation permet d'affaiblir un adversaire progressivement, tout en évitant une escalade immédiate. Et s'il existe un exemple presque emblématique de cette logique, c'est bien la relation entre l'Iran et les États-Unis. Une rivalité qui dure depuis plus de 40 ans. Pour comprendre pourquoi la tension est aussi profonde, il faut remonter à un moment clé de l'histoire contemporaine, 1979. Cette année-là, la révolution iranienne renverse le Shah, un dirigeant soutenu par Washington. Le nouveau régime, dirigé par l'ayatollah Rouhollah Khomeini, adopte une position radicalement opposée à l'influence américaine dans la région. Quelques mois plus tard, la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran marque une rupture spectaculaire entre les deux pays. La confiance disparaît complètement. Depuis cet épisode, les relations diplomatiques sont rompues. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des décennies, les tensions vont évoluer, changer de forme, s'intensifier par moments, se calmer à d'autres. Sanctions économiques, accusations d'ingérence, rivalité stratégique au Moyen-Orient. Chaque camp perçoit l'autre comme une menace directe à son influence. Et ces dernières années, plusieurs événements ont ravivé la méfiance. Retrait d'accords internationaux, multiplication d'incidents militaires indirects, montée des tensions dans le Golfe. Autant de signaux qui montrent que la rivalité ne s'est jamais vraiment apaisée. Elle s'est simplement transformée. Moins visible. Mais potentiellement plus difficile à contenir. Car dans une guerre hybride, il n'y a pas toujours de moment précis où tout commence. Seulement une succession d'actions, qui finissent par dessiner un conflit bien réel. Si l'on regarde uniquement les déclarations officielles, rien ne semble indiquer qu'une guerre soit en cours. Mais lorsque l'on observe les faits sur le terrain, un autre tableau apparaît. Un tableau fait d'actions indirectes, d'opérations difficiles à attribuer, et d'escalades contrôlées. Premier élément clé, les frappes indirectes. Depuis plusieurs années, les États-Unis accusent l'Iran de soutenir financièrement, logistiquement ou militairement certains groupes armés au Moyen-Orient. Ces groupes sont actifs notamment en Irak, en Syrie, mais aussi dans d'autres zones stratégiques de la région. À plusieurs reprises, des bases militaires américaines ont été visées par des tirs de roquettes ou des drones. Washington affirme que certaines de ces attaques sont menées par des milices proches de Téhéran. L'Iran, de son côté, nie toute implication directe. Une stratégie classique dans les conflits hybrides, soutenir indirectement des acteurs régionaux. Tout en conservant une forme de déni plausible. Cela permet d'exercer une pression militaire, sans déclencher une riposte massive immédiate. Le message stratégique est subtil mais puissant, montrer sa capacité d'influence, sans provoquer une guerre ouverte. Deuxième signal, la guerre cybernétique. Aujourd'hui, une attaque informatique peut avoir autant d'impact qu'une opération militaire classique. Paralyser un réseau électrique, perturber un système industriel, espionner des communications stratégiques. Tout cela peut affaiblir un pays sans qu'aucun missile ne soit lancé.
Depuis plusieurs années, experts en cybersécurité et agences de renseignement évoquent une multiplication d'attaques informatiques visant des infrastructures sensibles liées à l'Iran. Installations énergétiques, réseaux industriels, centres de recherche, systèmes stratégiques. Un épisode revient souvent dans les analyses, Stuxnet. Découvert en 2010, ce logiciel malveillant extrêmement sophistiqué aurait ciblé des centrifugeuses utilisées dans le programme nucléaire iranien. Sa particularité ? Il aurait été conçu spécifiquement pour perturber un équipement industriel précis. Un niveau de précision inédit à l'époque. Même si aucune responsabilité n'a été officiellement reconnue, de nombreux experts considèrent cette opération comme un tournant majeur dans l'histoire des conflits modernes. La preuve qu'un programme stratégique peut être ralenti, sans bombarder une seule installation. Troisième signal, les assassinats ciblés. Depuis plusieurs années, certains scientifiques iraniens liés au programme nucléaire ont été victimes d'attaques meurtrières. Ces opérations sont souvent menées avec une grande précision, dans des circonstances complexes. Téhéran accuse régulièrement des services étrangers, notamment occidentaux, ainsi que certains alliés régionaux. Encore une fois, aucune revendication officielle. Mais l'objectif supposé est clair, freiner le développement scientifique et technologique considéré comme sensible, sans franchir le seuil d'un conflit militaire direct. Ce type d'action envoie un message stratégique très spécifique, montrer que certaines lignes ne doivent pas être franchies, tout en évitant une escalade immédiate. Pris séparément, chacun de ces événements peut sembler isolé. Mais mis bout à bout, ils dessinent une dynamique cohérente, celle d'une confrontation progressive, discrète, mais constante. Une confrontation où chaque action est calibrée pour rester sous le seuil d'une guerre déclarée, tout en modifiant l'équilibre des forces sur le long terme. Alors pourquoi, malgré toutes ces tensions, aucune guerre directe n'a éclaté entre l'Iran et les États-Unis? La réponse tient en un mot, les conséquences. Une confrontation ouverte entre ces deux puissances ne resterait pas un simple conflit régional. Elle aurait un impact immédiat, sur l'économie mondiale, sur la stabilité géopolitique et potentiellement sur la sécurité internationale. Premier enjeu majeur, le pétrole. Au cœur de cette équation stratégique se trouve un passage maritime extrêmement sensible, le détroit d'Ormuz. Ce corridor maritime, situé entre l'Iran et la péninsule arabique, est l'un des points de transit énergétique les plus importants au monde. Chaque jour, une part significative du pétrole consommé à l'échelle mondiale y transite par voie maritime. Autrement dit, une perturbation dans cette zone pourrait immédiatement affecter les marchés internationaux. Dans un scénario d'escalade militaire, l'Iran pourrait menacer de bloquer ou perturber le trafic maritime. Même sans blocage total, une simple augmentation du risque dans la zone pourrait suffire à provoquer une hausse brutale des prix de l'énergie. Et lorsque les prix de l'énergie augmentent, c'est toute l'économie mondiale qui ralentit, transport plus cher, production plus coûteuse, inflation accrue, tension sociale dans de nombreux pays. Ce n'est donc pas seulement une question militaire. C'est une question de stabilité globale. Deuxième risque majeur, l'embrasement régional. Le Moyen-Orient est un équilibre extrêmement complexe d'alliances, de rivalités historiques et d'intérêts stratégiques. Un conflit direct entre l'Iran et les États-Unis pourrait entraîner l'implication indirecte de plusieurs puissances régionales. Par exemple, Israël considère le programme nucléaire iranien comme une menace stratégique majeure. De son côté, Arabie Saoudite voit l'influence iranienne comme un facteur de déstabilisation dans la région. Quant à Turquie, elle joue un rôle stratégique complexe, entre coopération et rivalité d'influence. Ces différents acteurs ont chacun leurs intérêts, leurs alliances et leurs lignes rouges. Un conflit initialement limité pourrait donc déclencher une réaction en chaîne. Et transformer une crise locale en confrontation beaucoup plus large. Troisième point de tension, la question nucléaire. L'Iran affirme que son programme nucléaire poursuit des objectifs civils, notamment dans le domaine énergétique. Mais plusieurs puissances occidentales soupçonnent que ce programme pourrait, à terme, permettre la production d'une arme nucléaire. Ce soupçon alimente la méfiance depuis des années. Et explique en partie les sanctions économiques imposées à Téhéran. Pour de nombreux pays, l'apparition d'une nouvelle puissance nucléaire au Moyen-Orient pourrait profondément modifier l'équilibre stratégique de la région. Car dans un contexte déjà instable, la dissuasion nucléaire ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Personne ne souhaite tester ce scénario. En résumé, une guerre ouverte entre l'Iran et les États-Unis représenterait un risque économique majeur, un risque militaire régional et un risque stratégique global. C'est précisément pour cette raison que chaque camp avance avec prudence. La pression existe. Les tensions sont bien réelles. Mais la ligne rouge,
pour l'instant, n'a pas été franchie. Parce que les conséquences pourraient dépasser largement le cadre d'un simple conflit bilatéral. Ce qui se joue aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis ressemble à une véritable partie d'échecs. Une partie lente, stratégique, où chaque mouvement est calculé. Chaque camp observe l'autre, teste ses limites, envoie des signaux, sans jamais, pour l'instant, franchir le seuil qui rendrait le conflit incontrôlable. Du côté des États-Unis, l'objectif est relativement clair, limiter l'expansion de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Washington cherche à maintenir un équilibre régional favorable à ses alliés historiques, tout en empêchant l'émergence d'une puissance capable de contester son influence stratégique dans la zone. Cela passe par des sanctions économiques, des pressions diplomatiques, une présence militaire dans plusieurs pays de la région, mais aussi par un soutien à certains partenaires régionaux. De son côté, Iran cherche à démontrer qu'il ne peut pas être isolé ni affaibli facilement. Téhéran veut prouver qu'il reste un acteur incontournable du Moyen-Orient. Un acteur capable d'influencer les équilibres régionaux, mais aussi de répondre aux pressions extérieures. Cette dynamique crée une situation très particulière, une confrontation permanente, mais soigneusement calibrée. Chaque action envoie un message. Chaque réaction est observée. Chaque escalade est mesurée. Le problème, c'est que ce type d'équilibre est, par définition, extrêmement fragile. Dans ce genre de contexte, il suffit parfois d'un incident pour provoquer une réaction en chaîne. Un drone abattu dans une zone sensible. Une frappe militaire interprétée comme une provocation majeure. Une attaque menée par un acteur indirect, mais attribuée à l'autre camp. Ou encore une erreur d'interprétation dans un moment de forte tension. L'histoire montre que de nombreux conflits ont commencé de cette manière, non pas par une décision claire et assumée, mais par une succession d'événements qui ont progressivement rendu la désescalade impossible. Le véritable danger n'est donc pas seulement une décision politique délibérée. C'est aussi le risque d'un engrenage. Une situation où chaque camp estime devoir répondre pour ne pas apparaître comme faible. Une logique d'action-réaction, difficile à interrompre une fois enclenchée. C'est pour cette raison que les tensions actuelles sont suivies de très près par les analystes internationaux. Parce que tant que l'équilibre tient, le conflit reste contenu. Mais si cet équilibre venait à se rompre, les conséquences pourraient dépasser largement le cadre d'une rivalité régionale. Et transformer une confrontation indirecte en crise internationale majeure. La question n'est peut-être plus de savoir si une guerre aura lieu. Mais plutôt, si elle a déjà commencé, sous une autre forme. Une guerre sans déclaration officielle. Sans images spectaculaires. Mais avec des conséquences bien réelles. Dans un monde où les conflits deviennent invisibles, comprendre ces tensions est essentiel. Car les guerres modernes ne commencent plus toujours par une explosion. Parfois, elles commencent dans le silence. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels, pensez à vous abonner. Parce que derrière les gros titres, il y a souvent une réalité plus complexe. Et parfois, plus inquiétante.